Depuis le 15 juillet dernier, date de suspension de l'aide médicale en province sud, la décision de recevoir en consultation un titulaire de l'aide médicale revient à chaque médecin. Le docteur Gass est remplaçante dans 2 cabinets médicaux du Grand Nouméa depuis maintenant 2 ans. Dans les cabinets où elle exerce, beaucoup de ses patients bénéficient du dispositif. Ce qui a été conseillé aux médecins, c'était de soit faire régler les consultations, soit d'adresser les patients vers le dispensaire. Bon, il y a aussi quand même la possibilité de pouvoir voir les patients, de faire des feuilles de soins et de les mettre de côté. Mais ça n'a pas été, j'ai trouvé, très souligné en l'occurrence. Euh, Moi, personnellement, j'ai pris la décision de voir les patients qui ont l'aide médicale et qui ne peuvent pas se déplacer, donc qui ne peuvent pas aller au dispensaire, et puis de faire régler la même somme que d'habitude, les 415 francs, et puis d'espérer que la somme, elle soit réglée plus tard. Mais ça, c'est chaque médecin qui va faire en fonction de sa trésorerie et de son éthique. François, lui, est infirmier à domicile. Il prodigue des soins à chacun de ses patients quotidiennement. Des visites importantes pour ces derniers. Depuis quelques jours, avec ses collègues infirmiers, il réoriente les bénéficiaires de l'aide médicale dont les besoins sont ponctuels vers les dispensaires. Néanmoins, ils poursuivent le suivi des personnes atteintes de longues maladies. Les soins vont continuer parce que c'est une éthique. On ne peut pas laisser tomber les gens, on ne laissera jamais tomber les gens. La situation n'est pas viable pour les infirmières à domicile, mais elle n'est pas viable non plus pour, évidemment, les patients. Ne serait-ce qu'avec une part à payer de 10 ou de 20%, selon le traitement que l'on prend, ça fait des sommes énormes. Il faut bien que les gens se rendent compte aussi que la santé a un coût énorme et que à un moment donné, il y a un juste prix. Pour les infirmières, le juste prix, c'était de rien les payer, pour un certain nombre d'entre eux. Pour certains d'entre eux, on représente un peu des ouvriers taillables et corvéables comme ça, parce que finalement, on a des antécédents, on a supporté beaucoup, et là, ça devient insupportable. Les pharmaciens, quant à eux, travaillent en étroite collaboration avec la province sud. Ils recensent les différents cas importants qu'ils rencontrent au quotidien et le coût que cela entraîne. Les officines de Nouvelle-Calédonie ont décidé pour l'instant, de faire de la pédagogie, donc de demander aux ressortissants de l'aide médicale A, B et C de payer pour l'instant, puisqu'on n'est pas dans la capacité financière de supporter ce coût. Et pour les aides médicales, en fait, longue maladie, en fait, on prend en charge encore ces cas-là. Nous sommes en train de travailler justement avec la province sud pour arbitrer justement en ce qui concerne l'aide médicale, parce qu'il devait avoir un ticket modérateur, mais qui devait être appliqué au 1er août, et on espère en fait que cela va changer. Mais donc pour l'instant, on attend justement les décisions de la province. Pour le docteur Gass, depuis l'annonce de la suspension de l'aide médicale en province sud, certains patients hésitent ou évitent de se présenter chez le médecin par manque de moyens. Entre la semaine précédant la suspension et la semaine où il y avait la suspension, le nombre de patients aide médicale qui a consulté était divisé par 4. Donc je ne sais pas où sont ces patients. Est-ce qu'ils ont consulté ailleurs? Est-ce qu'il y a un retard de soins de prise en charge? Là, c'est vraiment crucial, hein. C'est-à-dire que on va avoir des patients qui, par peur de consulter et d'être refusés, ou parce que je pense que ça touche la dignité des gens aussi, hein. On peut être mal à l'aise de dire j'ai pas d'argent, est-ce que je peux être vu quand même? Ce sont des gens qui ne vont pas consulter et qui vont finalement se retrouver aux urgences avec des pathologies plus graves, plus avancées. Le coût pour la société sera beaucoup plus important et bien sûr, leur état de santé va être fragilisé. Dans les semaines à venir, le flux de patients devrait être amené à augmenter dans les dispensaires, mais également au Medipôle. Le ticket modérateur passe de 10 à 20% le 1er août prochain, à l'exception des personnes en longue maladie, des femmes enceintes et des enfants de la naissance à 3 ans. Ils paieront 10% des frais de leur consultation au lieu de 20%.